Donc, toza koyoka, je crois que beaucoup de bota oyo pour le moment nous qui ne bandelete. Donc, et tout le temps, il y a vraiment concentré, disponible. Il y a des grandes choses de la part du Seigneur. Il y a pour le moment, voilà, donc merci pour faire des cas. Je crois que Awa Toza pour définir que c'est qu'un apôtre et puis copier sa rôle. Donc, selon les Écritures, pas selon la théologie, mais selon la philosophie d'une personne quelconque. Alors, d'abord, pour Ato Kenado, qu'est-ce que d'abord un prophète? Tu le dis, Awa. Donc, il y a aussi ici, thématique, il y a prophète, l'apôtre Yeshua. Un apôtre, c'est une personne qui a envie de veiller sur la doctrine et qui vient aussi pour imposer. C'est ça, non? Imposer les fondements. Imposer les fondements, là où il n'y avait pas de fondements. Amen. Donc, il prêche et il veille aussi sur la doctrine. C'est un amoureux au nom de la doctrine. Amen. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est un messager de Dieu. En lui, le message caché est confié. En lui, le messager est confié. Il a pour rôle de mettre aussi le fondement dans les âmes de Christ afin qu'ils soient un en Esprit Saint, en formant une demeure sainte du Messie et aussi ramener les captifs à leur Seigneur. Voyez-vous, à Dieu, ses enfants. Et prédire aussi des événements qui subira dans les temps à venir. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 21. Éphésiens chapitre 2. Pourquoi excuser Moussa Nzambe? Je crois que est-ce qu'on peut encore un peu relire ou bien réexpliquer? Voilà, je vais expliquer un peu rapide. Un prophète est un messager de Dieu. En lui, le message de Dieu est confié. C'est-à-dire le message caché de Dieu est confié. Là d'abord, il est un messager. Le message de Dieu lui est confié. Le message de Dieu pour apporter auprès de son peuple. Voilà. Il met aussi le fondement. Là où il y a aussi le fondement. Selon toujours les Écritures. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 21. Je vais d'abord lire seulement le verset 20. Il dit, car la construction que vous êtes a pour fondation des apôtres et des prophètes. Et pour pierre d'angle, le Christ Jésus, Christ. Donc là, on comprend bien que les prophètes aussi, ils mettent aussi le fondement. Voyez-vous? C'est pourquoi même le frère Pierre, dans 1 Corinthiens 12, verset 22, il dit que ce que Dieu a établi premièrement dans les églises, ce sont les apôtres, les prophètes et les docteurs. Les gens qui viennent mettre le fondement. 1 Corinthiens 12, verset 27, il dit ce que Dieu a établi premièrement dans les églises, les apôtres, les prophètes et puis les docteurs. Il dit pour mettre le fondement. Ils sont là, ils éveillent à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas seulement là à mettre le fondement, et ramener aussi les enfants à leur paix, c'est-à-dire la repentance. Ils ramènent tous ceux qui sont égarés, tous ceux qui n'ont pas Dieu, ils ramènent à leur Dieu. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Là, on voit par exemple la promesse d'un Élie pour les Israélites, de Élie qui était Jean-Baptiste. Il était là pour ramener les cœurs des enfants vers leur père. Donc, un prophète, si on comprend bien, par rapport aux Écritures, c'est une personne qui a la mission de pouvoir ramener le peuple de Dieu à Dieu. Amen. Par la repentance. Tout à fait. Et ainsi que ceci, une personne qui veut aussi sur la doctrine. Qui veut sur la doctrine. Qui peut aussi poser le fondement. Le fondement. Maintenant, différence entre l'apôtre et le prophète. Alors, la différence entre l'apôtre et le prophète ici, à partir de Makassi. Et dans le sens que le prophète, il vient avec le message de nous. Voyez-vous? C'est-à-dire que lui, il est là pour amener les enfants de Dieu vers le Père. Et aussi le cœur de Père vers les enfants. Par exemple, là, je vis Élie, Jean-Baptiste, comment Dieu lui a donné le message de la repentance. Il dit, toi, va et ramène les enfants perdus à leur Dieu. Alors, est-ce qu'un apôtre ne peut pas prêcher sur la repentance ou ramener aussi? Non, il peut le faire. Chacun a sa mission spécifique.
Si vous allez remarquer, par exemple, Paul, l'apôtre Paul, il dit que Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais plutôt prêcher la croix, l'évangile de la croix. Voyez-vous? Et amener des gens aussi à leur Dieu. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'on dit Dieu lui envoie vers les nations, il vient faire le quoi chez les nations? Il vient les prêcher la repentance. Parce que moto est bien embêté. Il y a beaucoup de gens qui ont été repentance. J'ai dit que différence, il y a tellement cassé. On ne sait pas qu'on évoluer dans la doctrine. Mais pourtant, le prophète a un signe divin. Ainsi parle l'Éternel. Mais souvent, quand l'apôtre est repérable. Ce côté, par exemple, au moment là, Baspé, par exemple, il y a Agabus, avec Paul, il est un peu différent. Mais Paul ne prophétisait pas comme aussi Agabus. Mais si tu dis ça, je crois que nous avons contredit mon enquête. Des camotés, papa. Nous avons enquête parce que nous voyons aujourd'hui des gens qui ont fini par appeler Paul le prophète à cause de ses paroles prophétiques. Bon, papa, on a commis ignorance. Un apôtre aussi peut aussi avoir un peu des dons prophétiques, mais il n'est pas un prophète. Il peut écrire comme des choses qui vont peut-être que ça accomplir, mais le prophète, il y a un aspect, vous voyez, le prophète a comme appelé dans le coma. Il peut ainsi par l'Éternel à tout moment. Mais l'apôtre, ce n'est pas son rôle. Au comment on a Gabis, montre Abis la ceinture, le linge là comme le linge il vient annoncer sur la fin. Il vient annoncer à l'apôtre. L'apôtre aussi, il y avait l'esprit de Jean. L'esprit lui a dit que de ville en village, il sera persécuté. Tout à fait. Je viens pour annoncer, expliquer que mon colo ceinture va rouler, pour mettre le prophète, l'apôtre en état de veille. Tout à fait. La bande qui est au Kaka, ils avaient la femme de la Amen, amen, non? Je crois que ça, dans la mort, on tout. Amen, papa. Donc, c'est ça ce que donc le va avoir, tel qu'aussi opposé encore fondément à Agabus, et là aussi, Acte chapitre 1, verset, je crois, 27 ou 28. Vous allez lire ça, ici à vos amis. Alors, je crois qu'on a fini avec les prophètes. Au troisième point, il y a docteur. Qu'est-ce qu'un docteur? Un docteur, il est aussi un missionnaire du Seigneur. C'est un missionnaire de l'enseignement. Voilà. Donc, un docteur est un missionnaire de l'enseignement. Il a pour rôle aussi de mettre le fondement sur tout l'enseignement qui lui est confié de la part de Dieu. Il rentre en profondeur des Écritures pour éclairer certains mystères de Jésus-Christ à ceux qui ont une connaissance vaine aux Écritures divines. Donc, il dit qu'un docteur est un missionnaire de l'enseignement. Il a pour rôle de mettre aussi le fondement, je crois, toujours 1 Corinthiens toujours 12, verset 27. Ceux qui n'ont pas Malamu, en un mot, en principe, c'est comme si dans tout très commun, point commun là-bas, c'est la parole. C'est la parole. Qui est la doctrine. La doctrine, amen. Qui est Christ lui-même. Voilà. Et le docteur, Azaz Koyona spécifique. Il y a pour éclaircir certaines personnes. Quelque part aussi, l'apôtre Paul, à qui peut côté un docteur. Parce qu'à qui peut côté la mesure, côté Sabato. Mais, prophète, mais le coup, la docteur dit. Ceux qui n'ont dit malam, si je suis bien, si je peux encore rajouter, ça veut dire c'est comme si ils sont tous des docteurs. Tu vois. Or, pour devenir docteur, d'abord, ils sont d'abord des généralistes. Parce que docteur, tout, à vous faire montrer qui s'appelle. Amen. Docteur, tout par soigner, tout passe. Tout l'hypolo, à vous soigner pour tout. Maintenant, on donne la spécialité. Amen. Donc, possible, la différence vient par rapport à la spécialité. Voyez-vous? Donc, je crois que ils ont dit qu'on expliquer. Donc, donc, prophète, on attend qu'on enseigne. En un langage, il manque un peu de la rapidité, tout ça. Mais docteur, au moins, on a autant de cahier. À des fois, on peut m'enseigner, à poser la question, il n'y a même pas qu'on répondre. Afin que Bible vous comprenne ma langue.
Donc, docteur, le prophète est à Kokenango, mais pas comme aussi docteur. Donc, docteur, on n'a pas pu veiller pour soigner malade, parce qu'il y a des mots qui se connaissent. Alors, docteur, la quatrième étape, qu'est-ce qu'un berger? Alors, un berger est un protocole de Christ. Il a pour rôle de paître les brebis et de prendre soin d'eux afin qu'ils ne perdent pas la voie et les ramène le perdu à leur maître et il verse sur eux jour et nuit pour qu'ils ne soient pas volés ni d'être égarés. Voilà le rôle d'un berger. Ézéchiel chapitre 34, versets 13 à 16. Excusez Moussa Menza. Oui, papa. Parce que on a compréhension à ma langue. Oui. Est-ce que quoi est-ce que pour expliquer sous ma langue, définition à berger, c'est comment ma langue. C'est pourquoi pour on voulait que tu puisses encore un peu réexpliquer. Ceux qui nous suivent puissent avoir moins la rappeler pour bien. Voilà, dans le but un berger est au pasteur, un protocole du Christ, un protocole à Christ. On a pour peut-être protocole ou on a mis protocole ou a qui ça veut dire quoi le mot protocole? Voilà, je crois que tant que tu as une bergerie, tant que tu as pour peut-être un pâté, par exemple, à côté de la souvent des fois, il y a berger pour garder un pâté, on a souvent mais ça porte. Le mot protocole. Donc la moto a pour veiller. Pour veiller na bango. De veiller sur le troupeau de Dieu. Ce qui par contre toucher Jean chapitre 10, au moins côté ça avec non. Je crois que tu as un peu version pour te comprendre. Jean chapitre 10, on va poser le fondement. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Ézéchiel a dit combien? Ézéchiel a dit 34, 13 à 16. Ézéchiel 34. Tout dans Jean, tout dans Jean 10, verset 1. Après tout dans verset 10. Dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, cela est un voleur et brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Voyez-vous? Et le portier lui ouvre quoi? Les brebis. Lui ouvre. Et les brebis écoutent ça va. Donc là, on comprend bien que quelque part, le Christ aussi fait savoir que lui, il est là à la porte. Comme le pasteur. Alors, si nous rentrons par lui, et nous avons aussi l'autorité, être aussi les bergers. Voyez-vous? Alors, si d'abord aussi le Christ d'abord est là aussi à la porte, c'est aussi dans les assemblées dont il nous a donné des prêtres, nous sommes aussi comme aussi des protocoles. Assurer d'abord le protocole en excellence. Voyez-vous? Et nous de même aussi. Donc, pour dire que nous sommes des protocoles pour éveiller sur les brebis du Seigneur, afin qu'on ne le vole pas. C'est pourquoi dans verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Mais moi, je suis venu pour qu'on a la vie et qu'on la surabonde. Je suis le bon berger et le bon pasteur dans sa vie pour ses brebis. Là, je crois que c'est dans le cadre de Jésus aussi. Et un bon berger aussi, tel que comme nous, il peut se donner la vie pour ses brebis. Pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai combattu le bon combat dans la foi. Et ce bon combat n'était pas en vain. Et là, quelque part aussi, il était aussi comme un berger. Non. Est-ce qu'un pasteur aussi peut perdre, qu'on appelle un apôtre aussi peut perdre le troupeau? Oui, il peut perdre. Il peut perdre le troupeau. Il peut perdre le troupeau, pourquoi pas? Il peut perdre le troupeau et prendre soin d'eux. Parce qu'il n'est pas seulement l'apôtre comme ça, mais étant qu'un père, parce que Jésus